Bonsoir, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On va parler des palettes que je préfère. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais je vous ai fait un top 10 de mes palettes préférées. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre, mais c'est des palettes que j'aime toutes beaucoup. Même la 10e palette, donc la première que je vais vous présenter, ça fait partie de mes palettes préférées. Donc c'est vraiment une palette que j'aime énormément. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué de faire vraiment l'ordre, mais bon. Il faut bien faire un choix. Donc voilà, c'est parti, on commence maintenant. Donc la 10e palette, faut savoir que j'ai je crois une quarantaine de palettes, donc ça a vraiment été dur d'en choisir que 10. Mais la 10e pour moi que je préfère, c'est la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'adore regarder les voiles, j'ai vraiment un problème. Mais surtout avec ces palettes-là, vu qu'elles sont un peu en velours, ça se tâche super vite. Et du coup voilà, je vais vous montrer comment elle est, mais je pense que vous la connaissez tous, elle est comme ça. Et elle est trop jolie. Ouais, j'aime beaucoup cette palette parce que justement elle sort... Le packaging vient de tomber. Elle sort un petit peu de ce qu'on connaît. Il y a du vert, il y a du jaune. Il y a des tons vachement automnales mais qui restent un petit peu dans le vert. Et moi c'est ça que j'adore. Enfin, d'ailleurs c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Certes j'ai pas utilisé des couleurs comme le vert, mais j'ai utilisé ce marron là qui est super sympa. Et le jaune ocre là comme ma chemise. J'adore cette couleur et du coup je l'ai utilisée aujourd'hui, mais enfin je me suis maquillée à 7h du matin et je sais pas, il doit être 21h là, donc évidemment je n'ai pas le teint frais comme ce matin, mais bon, admettons. Ensuite la 9e palette pour moi c'est la Masquerade de chez Juvia's Place, que vous connaissez parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps, qui est comme ça. Qui est une palette exceptionnelle, que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup, qui est très pigmentée. Il faut absolument que je réessaye parce que je crois que je l'ai utilisée que 1 ou 2 fois le jour du tuto et j'avais dû la tester une fois avant ou non, je crois même pas. Donc non, il faut absolument que je la ressorte, mais elle est trop bien, je sais que je l'aime beaucoup. Mais je pensais l'utiliser, mais en fait c'est en regardant les fards et je vois, il y en a que j'ai jamais encore utilisé, donc il faut absolument... Demain je me maquille avec, c'est bon. C'est décidé. En numéro 8, j'ai choisi la Urban Spectrum, qui est une palette exceptionnelle. C'est mon chéri qui me l'avait offert. N'est-ce pas mon amour? C'est mon chéri qui me l'avait offert, c'était une édition limitée, un truc introuvable et elle est magnifique. Ça fait un moment que je l'ai, vous voyez les fards sont hyper creusés parce que je l'ai beaucoup utilisée. Et voilà, c'est une palette que j'adore et en plus ce qui est super c'est que toute cette partie là c'est un miroir. Et surtout, quand vous avez fini la palette, ce qui devrait m'arriver dans pas trop longtemps, et bah vous pouvez... C'est un peu galère, mais en gros, il suffit de soulever ça, voilà, c'est ça. Donc, je soulève là, ici, et ça me fait un petit coffret à bijoux, c'est trop mignon. Donc j'adore. Donc voilà. Mais cette palette est vraiment très jolie, je vous la remontre. Elle est vraiment super sympa. C'est uniquement des irisés, donc c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser une autre palette, on ne peut pas l'utiliser toute seule, mais on va parler un peu de pigmentation. C'est les irisés qui sont hyper pigmentés, genre le rose là. Voilà, hein, le rose est hyper pigmenté, mais toutes les couleurs sont comme ça. Si je vous fais un petit bleu, là, hop. Voilà, c'est magnifique. C'est merveilleux, c'est une merveille, je l'adore. En numéro 7, on revient sur du Anastasia Beverly Hills et c'est la Norvina. Une fois de plus, j'ai gardé le packaging parce que c'est aussi un espèce de velours et ça tâche, enfin ça se tâche super facilement. Donc rappelez-vous, la Norvina, elle est comme ça. Si ça vous intéresse, j'avais fait un tuto dessus. Donc n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. Je vous la remonte parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà, elle est bon pareil, c'est très pigmenté. Si par exemple, si par exemple je prends le violet qui est là, attention, are you ready? Ah, j'ai un peu dérapé, mais voilà quoi. Hyper pigmenté aussi, très joli. Que dire de plus, j'adore cette palette. À la place 6, j'ai décidé de prendre la Huda Beauty, c'est la Rose Gold Edition, donc c'était la première que j'avais adorée quand je l'avais achetée. Mais le problème c'est déjà il n'y a pas de miroir, mais il me semble qu'aujourd'hui elle a périmé pourtant, bon j'imagine qu'ils disent 1 an, ouais c'est ça.
Ils disent qu'elles périment au bout d'un an. Franchement, moi j'ai plein de palettes qui sont périmées depuis 3 ans, qui sont très bien, qui marchent très bien, qui sentent bon, qui ont toujours une aussi bonne qualité. Là, la dernière fois je me suis maquillée avec la Desert Dusk, c'était une catastrophe. Ça s'effritait. Là, je peux pas trop vous montrer. Je sais même pas si elle fait avec celle-ci. Mais j'ai adoré cette palette en tout cas. Et je l'adore toujours. Il faut absolument que je reteste pour savoir si elle est toujours bien. Mais je l'ai mis au rang 6 parce que franchement, j'ai adoré cette palette. Si vous avez l'occasion d'acheter, franchement, allez-y. Elle coûte super cher. Je sais, elle coûte genre 60 €. N'hésitez pas à attendre. Parfois, il y a du moins 25 comme ça, où il y a les gold parties. Si vous êtes gold ou si vous avez une copine qui est gold, plusieurs fois dans l'année, il y a moins 25% sur tout. Et ça marche aussi. Je vais rester dans du Huda Beauty pour la 5e place. Et j'ai choisi la Emerald de chez Huda Beauty, bien sûr. Qui est comme ça. Pareil, j'ai fait un tuto avec cette palette. Donc, si vous avez envie d'aller checker, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Je vous mettrai bien un petit i là, comme les grands youtubeurs ou je sais pas quoi, mais je ne sais absolument pas comment on fait, donc du coup je ne peux pas le faire. Mais n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne, j'ai pas énormément de vidéos, donc je pense que c'est facilement retrouvable, sachant que celle-ci, si vous regardez la vidéo au mois de janvier, ça fait pas très longtemps que je l'ai posté, cette vidéo là, je l'ai postée au fin décembre, donc elle va être trouvable facilement. À la 4e position, une fois de plus, c'est encore une Anastasia Beverly Hills et c'est la Sultry qui est sortie là en fin d'année chez Sephora, qui est une pure merveille. Vous la connaissez sûrement, moi je l'aime beaucoup. J'avais hésité à l'acheter parce que c'est des couleurs assez classiques. Mais en fait, les fards Anastasia Beverly Hills ont vraiment une particularité. Ils sont extrêmement pigmenté, extrêmement poudreux. Je vais le mettre où je vais le mettre là. Regardez, hein, c'est une vraie merveille. Et moi j'adore. Enfin, je suis complètement in love des palettes Anastasia Beverly Hills. Je suis une grande fan. Donc c'est pour ça que une fois de plus on retrouve une Anastasia Beverly Hills. C'est la combienième là? C'est quand même la 3e dans le classement et celle-ci elle tombe du coup 4e. Ensuite on passe au top 3 et dans mon top 3 la 3e est la Sweet Peach de chez Too Faced. Too Faced c'est l'une de mes marques préférées en make-up et la Sweet Peach, la Sweet Peach, j'adore cette palette, je l'emmène partout, à chaque fois que je pars en voyage elle part toujours avec moi. Bon, je voyage pas beaucoup, c'est vrai. Mais elle part toujours avec moi, je l'adore, je suis complètement fan. J'adore l'odeur, que dire de plus, j'adore cette palette. Elle est un peu creusée, je sais pas si vous voyez, mais les fards sont un peu creusés parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Mais elle est super et je sais pas si vous vous rappelez, la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, c'était un tuto avec cette palette-là. Pour vous dire à quel point je l'aime. Et ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai depuis peut-être plus de 2 ans. Et voilà, ça c'est encore un bon exemple. Elle se périmait au bout d'1 mois. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Elle est toujours aussi bien. Il n'y a aucun problème pour la peau. Elle sent toujours aussi bon. Et les fards sont toujours aussi pigmentés. Alors, en numéro 2, ma 2e palette préférée de la collection. C'est encore une fois une palette... Non, c'est pas une Anastasia Beverly Hills. Mais c'est une palette que mon chéri m'a offert à Noël là, donc ça fait même pas 1 mois que je l'ai et je suis complètement tombée folle de cette palette. C'est la, attention suspense, je n'en ai encore jamais parlé, c'est la Tarte Pro Remix de chez Tarte qui est une merveille absolue. Regardez-moi ces couleurs, elle est merveilleuse et franchement une pigmentation incroyable. Bon, après c'est du Tarte. On sait que c'est super pigmenté, mais regardez-moi ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas où elle est. Là, allez hop. Oh, allez, je vous fais un swatch de cette couleur-là aussi parce que c'est super joli. Ah là 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 là. Regardez cette palette, je l'adore. Elle est super. J'ai pas encore eu le temps de vous faire un tuto avec, mais ça devrait arriver très prochainement. Le seul petit hic que j'ai à faire à cette palette, c'est que attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 fois 4, ça fait 20. Sur 20 fards, il y a seulement 3 fards mat, à savoir un crème, un petit marron et un noir profond, un vrai noir quoi.
Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai vraiment approché à cette palette. Mais sinon, enfin, c'est une merveille. Elle est magnifique, elle est pigmentée. Enfin, c'est une merveille. Que dire de plus? En plus, une fois de plus, j'ai encore regardé le packaging. Mais en plus, c'est pareil, c'est ça le pire. Mais je sais pas, c'est pour pas l'abîmer. Attention. Top 1, ma palette préférée. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est ma palette préférée. C'est une palette que franchement j'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit, les 9 palettes que je viens de vous présenter, je les adore aussi. Ah, vous avez vu? Vous avez vu? C'est la New Nude que je kiffe, mais que j'adore. Oh, vous l'avez tous vu, je sais. On l'a vu sur... Elle est un petit peu crado par contre. Comme quoi, vous voyez bien, mes vidéos ne sont absolument pas préparées. Je ne sais absolument pas ce que je vais dire. J'ai quand même préparé dans le sens où je savais quelle palette... Enfin, j'ai déjà classé mes palettes au préalable, mais je ne l'avais pas ouverte. Donc, je ne savais pas du tout dans l'état qu'elle était. Mais ça, c'est les petites paillettes, il y en a partout. C'est pas grave. Mais regardez... vous la connaissez, je sais. Mais ce que j'adore dans cette palette, c'est que c'est vraiment un go-to, quoi. Elle est parfaite. Il y a une base crème, donc parfaite. Il y a une... Attendez, oui, c'est bon. Il y a une base crème, donc c'est parfait. Il y a une base que j'appelle base poudreuse, mais c'est juste pour unifier la paupière avec un produit poudre qui est là. Et on a ensuite, je crois, 3 sortes de fards. C'est ça. On a les fards mat classiques. On a les fards irisés. Bon, ouais, des fards irisés, genre, mais super pigmentés, super jolis. Oh, j'adore. Et les fards paillettes, je sais plus comment ils appellent ça. C'est ça, 2 fards pailletés. Et en plus de ça, il y a aussi... Attendez. Ouais, c'est ça, 2 fards pailletés là. Donc c'est vraiment des paillettes à l'état pur. Et un fard nacré, c'est les fards qu'on retrouvait dans la Desert Dusk, si je dis pas de bêtises, qui est là. Et franchement, je trouve qu'elle est juste parfaite. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Peut-être que j'aurais aimé... que cette couleur-là soit un chouïa, mais un tout petit chouïa plus foncé. Mais sinon, franchement, pour moi, c'est une perfection cette palette. Je l'aime énormément. Et voilà, que dire de plus? Cette palette est magique. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. On voit la petite pyramide derrière moi de palettes. Mes palettes à moi, franchement, je ne pourrais pas m'en séparer. Je pense que même le jour où elles périment, genre mais vraiment, comme la Huda Beauty qui je pense est morte, il faudrait que je la réessaye pour être sûre, mais je pense qu'elle est morte et je ne me vois absolument pas la jeter. Donc je pense que je les garderai juste pour le souvenir que j'ai eu avec elle. Ce qui est un petit peu chelou dit comme ça, mais j'ai adoré me maquiller avec ces palettes là. Je sais que je vais adorer me maquiller avec celles que j'ai pas encore énormément testées. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à savoir exactement quelle palette j'allais choisir, pourquoi celle-ci et pas l'autre. Enfin voilà. Si vous avez envie qu'on se voit un petit peu plus qu'une fois par semaine, vous pouvez toujours me rejoindre sur Snapchat, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, même si j'avoue qu'en ce moment j'ai une petite baisse de régime. J'essaie vraiment de publier au maximum, mais en ce moment... c'est assez compliqué parce que j'ai un planning très chargé, je suis un petit peu surmenée, c'est un petit peu dur pour moi. Mais je fais ce que je peux, je vous assure. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds tout le temps, j'essaie de répondre le plus vite possible. Voilà. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, de vous répondre, de répondre à vos questions si vous en avez. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ça. Et puis voilà, que dire de plus à part, on se retrouve dimanche prochain à 17h et en attendant ça, soyez heureux. Ciao!